La Révolution française, 1789-1804. Lors de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, Louis XVI et Marie-Antoinette règnent sur la France. Le 17 juin 1789, l'Assemblée des États généraux se nomme Assemblée nationale. Puis, elle prendra le nom d'Assemblée constituante le 20 juin 1789 lors du serment du jeu de paume. Elle est chargée de construire la Première République et 3 ordres sont alors supprimés. Le 11 juillet, Lafayette, vétéran de la guerre d'indépendance américaine, présente un projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En août, le texte définitif est adopté. Il stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La première constitution est adoptée le 3 septembre 1791. Elle institue une monarchie constitutionnelle transférant la souveraineté du roi à la nation. La monarchie est finalement abolie en 1792 par la proclamation de la République. L'usage de la guillotine se développe en 1792, sous l'influence du docteur Guillotin, afin de réduire les souffrances de la décapitation. Le roi Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. Le règne de la terreur s'installe. Plus de 2500 personnes sont guillotinées, dont les révolutionnaires Danton et Robespierre. Les œuvres d'art issues des collections royales sont confisquées durant la Révolution et rassemblées. Le musée du Louvre est inauguré en 1793 comme muséum central des arts de la République. Une importante évolution industrielle a eu lieu durant cette époque. Pour faciliter l'achat des biens nationaux saisis sur le clergé en 1789, une monnaie en papier est créée sous le nom d'assignat, afin de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. La propriété industrielle évolue durant la Révolution française. Les anciennes patentes deviennent des brevets d'invention en 1791. La principale invention de cette époque est la machine à vapeur. Elle permet de substituer l'énergie motrice de la vapeur à la traction animale. Elle a été brevetée dès 1784 par l'Écossais James Watt. La conquête du ciel commence avec l'invention des frères Montgolfier en 1782. Le premier vol de l'homme en ballon a eu lieu en 1783. En 1791, Claude Chappe, originaire de Brulon, invente le télégraphe visuel et met en place les tours sémaphores. Il réalise sa première expérience publique de communication à distance entre Parçay-sur-Sarthe et Brulon. Son réseau se développe ensuite sur toute la France. Les avancées économiques et politiques accompagnent l'évolution des savoir-faire. Durant la Révolution, la monarchie constitutionnelle est remplacée par la Première République, qui a expérimenté différents types de gouvernement. La Convention nationale, le Directoire, le Consulat. Le Premier Empire. Le premier consul Napoléon est nommé en 1802 consul à vie. Centralisant le pouvoir, il proclame le Premier Empire en 1804. Suite à la faillite des assignats, le premier consul Napoléon décide de la création de la Banque de France en 1800 afin de réguler les monnaies. Un des grands apports de Napoléon est la création du Code civil adopté en 1804. Le métier à tisser jacquard est mis au point en 1801. C'est aussi le premier système mécanique programmable avec des cartes perforées. Le Premier Empire est marqué par de nombreuses guerres et victoires de Napoléon qui sont symbolisées par la construction de l'Arc de Triomphe commencé en 1806. La fin de Napoléon est marquée par la grande défaite de Waterloo. Il est vaincu par les forces anglaises le 18 juin 1815.